Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vous partage enfin les achats que j'ai fait à Londres. Je suis partie quelques jours à Londres pendant les vacances d'avril, je vous avais posté quelques photos sur les réseaux sociaux mais pas énormément non plus et voilà, c'était vraiment super chouette. Je suis partie avec des copines et évidemment comme on était entre filles on s'est quand même réservé une petite journée shopping et j'ai acheté quelques trucs, donc je vais arrêter de parler et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Alors on a commencé par aller chez Primark sur Oxford Street. J'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai été étonnée, le magasin était super cool, il n'y avait pas grand monde et Primark en Angleterre c'est quand même beaucoup mieux que Primark en France je trouve, mais voilà, j'ai pas trouvé grand chose, j'ai acheté quelques trucs qui n'étaient pas pour moi, mais pour moi j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 3 trucs. Donc j'ai acheté ce petit t-shirt qui est ma foi très mignon, c'est un petit peu un crop top, il est assez court, il est rouge et blanc rayé et donc il a des manches courtes et une petite poche avec Snoopy qui sort, je trouvais ça super mignon. Je pense que je vais plutôt le porter en pyjama, je l'ai pris d'ailleurs assez large, j'ai pris une taille 42 pour qu'il soit vraiment très grand. Et ensuite je me suis pris 2 tote bags qui ont la même forme mais pas le même motif. Le premier ressemble à ça, il est vraiment trop mignon. You've stolen a pizza my heart, donc c'est un jeu de mots avec pizza mais ça veut dire tu as volé une partie de mon cœur. Et dessus il y a une pizza en forme de cœur avec un petit bout de chèvre et derrière il y a plein de petites pizzas. C'est vraiment trop mignon et en plus ces tote bags étaient vraiment pas chers et ils sont assez grands. Il y a un voisin en face. Qui êtes-vous monsieur ? Personne ne sait. J'ai également acheté celui-ci, donc qui a exactement la même forme que l'autre, sauf qu'il y a des trucs à l'intérieur, il y a une licorne dessus, et il y a écrit I don't believe in humans, donc je ne crois pas aux humains, c'est très mignon. J'aime trop la petite licorne avec son petit air, genre non je crois pas aux humains, snap, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin bref. Et derrière il y a aussi plein de petites licornes, donc c'est super chou, et voilà, comme vous pouvez voir en fait ils sont hyper larges, et du coup on peut mettre plein de trucs dedans, ils sont super grands donc c'est très pratique. Ensuite je suis allée chez Victoria's Secret, j'avais prévu de me prendre des sous-vêtements et puis j'ai vu combien ça coûtait et ça m'a calmé direct, ça coûte très cher. Le seul truc que j'ai acheté c'est des brumes, de toute façon j'étais venue pour ça donc c'est ce que j'ai acheté. Il y avait une offre où il y avait 5 brumes pour 30 livres donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai pris 5, je vais vous en montrer que 4 parce qu'il y en a une qui n'était pas pour moi. Et parmi celles que je vais vous montrer, je suis pas sûre de toutes les garder, mais en tout cas voilà, j'ai pris celle-là, j'aimais bien les odeurs, et je verrai bien si je vous les fais gagner dans un concours, si je les donne à une amie ou quoi, mais pour l'instant en tout cas je les ai avec moi, donc je vais vous les montrer. Tout d'abord ma préférée c'est la Sheer Love, celle-ci je l'ai prise pour moi, une copine l'avait et je l'adorais, donc j'ai pris la même. Celle-ci elle est au coton blanc et lisse rose, et franchement elle sent trop bon. Une autre qui est pour moi c'est sûr, c'est la Aqua Kiss, je la porte aujourd'hui, et celle-ci c'est Fresia, baignée de pluie et marguerite. La description est très bizarre mais en tout cas ça sent très bon, ça sent une odeur un petit peu oui un petit peu aquatique mais en même temps hyper sucrée, donc moi j'aime beaucoup. Et ensuite j'en ai pris 2 autres que je n'ai pas encore utilisées, je suis pas sûre de les garder. C'est la Secret Charm donc qui est au chèvrefeuille et au jasmin, qui sent très bon mais qui est pas non plus ma préférée, et la Mango Temptation donc qui est au nectar de mangue et à l'hibiscus, et ces deux-ci sentent bon également mais voilà c'est pas mes préférées donc je suis pas sûre à 100% de les garder. Voilà pour Victoria's Secret, j'ai pas été déçue par l'endroit, c'était super joli mais franchement j'aurais jamais dépensé autant pour des sous-vêtements, donc j'étais très contente de trouver mes petites brumes et puis je suis partie sans demander mon reste parce que franchement au prix que ça coûte, autant vous dire que j'ai été calmée rapidement. Ensuite je suis allée chez New Look et j'ai acheté un seul truc. Non seulement je ne connais plus le prix mais en plus il s'est cassé, donc je suis très triste. C'est une robe que j'ai portée hier et en fait ma fermeture éclair s'est complètement cassée, donc je pense que je vais faire changer la fermeture parce que j'aime beaucoup la robe donc j'ai un petit peu envie de la sauver. En haut c'est de la dentelle, elle est bleue, il y a des petites manches courtes et elle est assez décolletée, mais ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une robe décolletée donc je me suis dit que ça pouvait changer. Et ensuite elle est resserrée à la taille et il y a une petite jupe comme ça bleue en tissu assez épais, forme patineuse, donc voilà je l'aime beaucoup cette robe. Je vais la faire réparer et puis j'essaierai de vous la montrer portée peut-être sur Instagram ou quoi, je ne sais pas. Et pour finir avec les achats que j'ai effectués à Londres, vous voyez c'était pas un haul de folie, je suis allée chez Boots et chez Superdrug qui sont des magasins un petit peu comme, c'est un peu le rayon beauté de Monoprix si vous voulez, avec plein de maquillage et de trucs comme ça, et j'ai voulu tester quelques produits anglais et aussi racheter des produits que j'adore et qu'on trouve pas en France. Donc chez Boots j'ai acheté 2 produits que j'adore donc je les ai rachetés. J'ai racheté mon anti-cerne, le Lasting Perfection de chez Collection, que j'avais reçu de la part du site British and Beautiful et que j'ai presque fini parce que
je l'adore, je n'utilise que celui-ci. Franchement, si je peux vous recommander un bon anti-cerne, celui-ci est génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos de où vous pouvez le commander. Mais en tout cas, il est vraiment très très bien et j'ai pris la teinte 2. J'ai également racheté mon fond de teint préféré, le Wake Me Up de chez Rimmel. Ça fait à peu près peut-être 6 mois, presque 1 an à mon avis que je l'ai fini sans le racheter et je suis très très contente de le retrouver. Je l'ai pas encore utilisé parce que j'essaye de finir mes autres fonds de teint avant, mais celui-ci il est vraiment génial. Il coûte pas très très cher et franchement il est merveilleux, je l'adore. Et donc j'ai pris la teinte sans Ivory parce que je sais que c'est ma teinte, je l'avais déjà eu avant. Et le dernier truc que j'ai acheté chez Boots, c'est une nouveauté qui n'est pas encore sortie en France. Je l'avais vu sur des chaînes américaines donc j'ai voulu tester. C'est le Provocalypse qui est censé tenir 16 heures et c'est censé être quoi? C'est censé être sans transfert et tenir 16 heures. Je l'ai essayé une seule fois pour l'instant quand j'étais à Londres et je sais pas trop ce que j'en ai pensé. Il faisait un peu noir, c'était le soir, donc je vais le retester et je vous en reparlerai probablement. J'ai pris la teinte 200, c'est un très joli rose. Le principe de ce rouge à lèvres en fait, c'est qu'on met d'abord la partie colorée, on la laisse un petit peu sécher sur les lèvres et ensuite on met le baume, donc le côté où il y a tous les petits bisous. Mon dernier achat chez Boots, c'est ce petit vernis de chez Barry M. J'avais très envie de les tester. C'est un vernis à texture jelly, donc une texture un petit peu gel. La plupart du temps les vernis gel je ne les aime pas, je les trouve trop épais, donc on va bien voir, je vais tester. La teinte est en tout cas très très jolie, c'est la teinte Huckleberry 502 et il est franchement trop beau, donc j'ai hâte de l'essayer. Le packaging est trop mignon et j'ai entendu tellement de bien de Barry M que voilà, je voulais absolument les essayer tant que j'en avais l'occasion. Et ensuite chez Superdrug j'ai acheté des produits un petit peu différents. Tout d'abord j'ai acheté un blush de chez Max Factor, j'en ai entendu beaucoup de bien sur les chaînes anglaises, comme quoi il ressemblait énormément au blush de chez MAC et tout ça, donc j'ai voulu tester. C'est la teinte 05 Lovely Pink et c'est un cream puff blush, donc c'est un blush cuit tout simplement. Je me serais jamais tournée vers ces produits mais bon, avec le bien que j'en ai entendu, j'ai hâte de le tester. Il est très joli en tout cas au niveau de la couleur. Pour finir, je me suis acheté toujours chez Superdrug 2 petites palettes qui étaient vraiment pas chères. Tout d'abord celle-ci de chez Collection, donc c'est la même marque que mon anti-cerne. C'est la palette Eyes Uncovered et elle coûtait je crois 4 livres, donc voilà, je voulais la tester. Les fards sont très jolis, elles ressemblent à ça. Voilà, et c'est une toute petite palette en carton et en plastique, mais je me suis dit que pour un week-end, pour la promener, ça pouvait être très bien. La teinte s'appelle Let Your Eyes Do the Talking. Enfin, la dernière palette que j'ai achetée chez Superdrug, c'est celle-ci de chez MUA. Ça fait trop longtemps que j'avais envie de tester leur fard à paupières, donc j'ai craqué, j'en avais pas franchement besoin, mais je l'ai acheté quand même. C'est la palette qui s'appelle Romantic Efflorescence et elle est trop jolie. C'est tout à fait mon genre de teinte, c'est des teintes un petit peu neutres, mais avec un petit peu de violet, de rose, de doré. Donc j'ai vraiment hâte de la tester et si vous voulez un tuto avec cette palette ou un tuto avec n'importe lequel des produits que je vous ai montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer 2 petits achats que j'ai fait hier en France, à Paris. En fait, je suis allée chez Monoprix, au Monoprix de la rue Caumartin, donc sous le Citadium pour celles qui connaissent un peu le quartier de Saint-Lazare. Et je suis entrée dans le Monoprix et j'ai été hyper étonnée de tomber sur la marque The Balm. Alors apparemment pour l'instant c'est exclusivement dans ce Monoprix là. Quand j'y suis allée ils avaient plus grand chose et je sais pas du tout s'ils vont être réassortis, si ça va s'étendre à tous les Monoprix de France, j'en ai pas la moindre idée. La vendeuse ne pouvait pas me dire non plus, mais à mon avis ça devrait commencer à s'étendre puisque ça avait l'air de bien marcher, il y avait pratiquement plus rien en stock. J'ai quand même pu trouver 2 petits produits que j'avais envie d'essayer, donc j'étais très contente, mais j'étais surtout tellement étonnée que j'ai un petit peu acheté sans réfléchir. Je regrette pas du tout, mais voilà, c'est des produits dont j'avais vraiment pas besoin, je l'avoue. Mais du coup voilà, j'en ai profité pour les acheter et je voulais vous montrer ça. Tout d'abord, j'ai acheté un blush Instain. J'en avais déjà acheté 3 sur les ventes privées, beauté privée de The Balm parce que ces blushs, j'en avais entendu beaucoup de bien et je les aime énormément. Je les avais trouvés beaucoup moins chers du coup et là j'ai profité d'une promotion pour me le prendre. Il y avait une promotion chez Monoprix, c'était pour 2 produits de teint achetés. Le deuxième était à moins 50% et j'ai acheté un autre produit de teint qui n'était pas pour moi, donc que je ne vous montre pas, mais du coup ce petit blush coûtait au départ 23,50 et je l'ai payé environ 12 € il me semble et j'en suis très contente, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ces blushs ils sont hyper pigmentés, ils tiennent hyper longtemps et j'avais pas cette teinte et elle me faisait vraiment de l'œil. C'est la teinte Argile et c'est un petit rose vraiment trop joli. En plus le packaging est trop mignon donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Le dernier achat de cette vidéo et non des moindres, j'étais donc chez Monoprix et je suis tombée sur ceci. Donc pour celles qui suivent les chaînes américaines, vous savez peut-être que la palette The Balm Nude par excellence, c'est la Nude Tude et là ils ont sorti la Nude Dude avec un D.
et je suis trop contente d'être tombée dessus. Je pensais que j'arriverais jamais à la trouver en France ou alors pas avant un très très long moment et là il l'avait. C'était la dernière donc je l'ai prise direct. Elle coûtait 35 € mais voilà, j'avais décidé que je la voulais donc je l'ai prise, honte à moi. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller et elle est tellement jolie. Je crois que je la préfère à la première palette nude de chez The Balm, elle est vraiment vraiment sublime. Donc dedans à la place que ce soit des filles nues, ce sont des hommes et les fards sont juste trop jolie, super pigmentée, enfin je suis fan. Il y a plein encore une fois de doré, de violet et tout et franchement elle est magnifique. Si vous voulez encore une fois un tuto avec cette palette, dites-le moi, je vous le ferai avec plaisir. Et voilà, j'étais trop contente de la trouver et je pense que c'est vraiment mon achat dont je suis le plus contente limite de tout ce haul malgré le fait que je sois allée à Londres parce que mon dieu, elle est belle, donc je suis très très contente. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.